Les médias sont votre allié le plus précieux. À ma connaissance, il y a un homme qui a su manipuler de A à Z les médias. C'est Donald Trump, le 45e président des États-Unis. Mais alors, comment être remarqué sur les réseaux sociaux? Comment être sur le devant de la scène rapidement? Comment manipuler ce que les médias aiment manipuler, c'est-à-dire l'information? Bienvenue sur le podcast Comme Julien. En voiture ou à pied, l'objectif de ce podcast est vous aider dans l'art de communiquer et de convaincre. Je me présente, moi c'est Julien, je vais vous montrer aujourd'hui dans cet épisode les 5 tactiques que Donald Trump a utilisées pour manipuler les médias. Consultez juliencarcali.com/19 pour approfondir ce que vous allez entendre aujourd'hui. Petit aparté, si vous avez des questions ou si vous avez envie d'intervenir sur le podcast, j'ai créé une section directement sur mon site web, sur la page d'accueil, pour que vous puissiez intervenir durant le podcast. Donc utilisez-la à bon escient. J'ai envie de copier le modèle de Gary Vaynerchuk, qui lui fait intervenir beaucoup son audience durant ses podcasts. Et j'aimerais vous donner beaucoup plus la parole. Donc utilisez les réseaux sociaux. Envoyez-moi un email ou passez par mon site web pour communiquer avec moi. Donc c'est tout pour l'aparté. Passons tout de suite à la manière dont Donald Trump a manipulé les médias. Tactique numéro 1, les médias sont pauvres, aidez-les à payer leurs factures. Ce que je veux dire par là, c'est distribuer gratuitement des informations croustillantes aux médias pour qu'ils en parlent. Le premier élément qui a joué en la faveur de Donald Trump est sa notoriété en tant qu'homme d'affaires. Et ça, les médias aiment les personnes connues et leurs scoops en tout genre. Si on regarde de plus près le plan de communication de Donald Trump, il a fait tout ce qu'il fallait pour jouer de façon très habile avec les médias. Il a par exemple eu une relation très tendue avec eux. Il les a poussés à écrire sur lui en mal. Les médias l'ont critiqué, il était soi-disant pris pour cible et les gens l'ont vu comme un Calimero. Toute cette mascarade a bien entendu été prévue d'avance. Et ça a joué en sa faveur. Il a notamment gagné des voix grâce à cela. Ce qui a fait sa réussite, c'est qu'il a régulièrement donné des informations gratuites et piquantes aux médias. Cela a amené l'attention des médias sur lui et donc a poussé la nation des États-Unis à avoir de l'intérêt pour sa campagne présidentielle. Tactique numéro 2 pour manipuler les médias. Donnez aux médias ce qui se partage, pas ce qui est intéressant. Au lieu de s'en remettre au hasard, s'assurer que les informations que l'on propose soient partagées. Et dont les médias pensent aussi qu'elles pourront être partagées. Le plus puissant facteur de viralité repose sur l'intensité de l'émotion que provoque l'information. Que les informations soient vraies ou fausses n'a pas d'importance. La valence, c'est-à-dire le degré positif ou négatif dans les émotions que peut ressentir une personne, est un facteur connu du partage de contenu. Choisir un angle d'attaque qui va choquer vous permettra de faire partager l'information. Un exemple. Il a dit « Personne d'autre ne pourra vous garder en sécurité ». Ça a un impact, ça. Ou encore, qu'il est le seul homme grand et assez fort pour faire ce qui doit être fait pour botter les fesses de tout le monde et rendre l'Amérique encore plus belle. Ainsi, il a pu faire figure de messie grâce à ce type de message. Tactique numéro 3 pour manipuler les médias. Aider les médias à rouler leurs lecteurs. Ce que Donald Trump a fait, c'est qu'il leur a donné aux médias des gros titres.
Et c'est ce dont ils ont besoin pour pouvoir fonctionner. Pour obtenir une couverture médiatique, appâtez donc un blogueur ou un média avec un sujet dont on est certain qu'il va générer des commentaires. Donald Trump est très friand de ce genre de feinte. Un exemple concret, ce qu'il a fait en parlant du réchauffement climatique, où il a dit « Il fait froid à New York, on a besoin du réchauffement climatique ». Il savait que les lecteurs pro-environnement allaient bondir sur le sujet. Et il a joué donc, encore une fois, avec la colère des personnes qui ne le soutenaient pas pour faire tout simplement du bruit. Tactique numéro 4 pour manipuler les médias. Vendez-leur ce qu'ils savent vendre. Concernant le tweet que je viens de citer, Donald Trump a aussi utilisé la troisième source d'information au monde pour faire réagir la population. Dans l'ordre, les 3 plus grosses sources de trafic sont Google, avec plus de 100 milliards de requêtes par mois, Facebook, avec 2,13 milliards d'utilisateurs, et Twitter, avec 330 millions d'utilisateurs. Et on sait aujourd'hui que les tweets sont très surveillés par les médias puisque c'est leur première source d'information. Fournir des munitions aux médias comme celle-ci, comme des tweets, ça permet de déclencher des polémiques. Et les polémiques sont nourries notamment par l'extrémisme, le sexe et la haine. Pour résumer, et malheureusement, c'est ce que Donald Trump a très bien compris, l'information, c'est ce qui sort du lot. Ce qui sort du lot, c'est ce qui se propage. Ce qui se propage, c'est soit ce qui nous met en colère, ou à l'inverse, ce qui nous fait rire. Vraiment, je pense qu'on aurait préféré, si ça avait été possible, que Donald Trump nous fasse plus rire qu'il nous énerve. Tactique numéro 5 pour manipuler les médias. Mettez le paquet sur les gros titres. Tout se joue sur l'accroche. Inventez des fausses infos pour que les médias inventent les gros titres. C'est comme ça que Donald Trump a utilisé l'information. Et donc les médias reprennent ces mensonges, reprennent l'exagération, reprennent les accroches bidons que peut faire par exemple Donald Trump. Certaines accroches, vous les connaissez déjà. Par exemple, exclusif, dernière minute, sans précédent et l'utilisation à outrance des lettres majuscules. Un des tweets encore très réfléchis du bonhomme fut « Désolé, les perdants et mes ennemis, mais mon QI est l'un des plus élevés et vous le savez tous. S'il vous plaît, ne vous sentez pas si stupide et insécurisé, ce n'est pas de votre faute. » L'ironie là-dedans, avec ce type de phrase grotesque, c'est que Donald Trump savait pertinemment qu'il allait faire les gros titres. Et ainsi, il allait être en première page des journaux le lendemain. Donc finalement, Donald Trump a très souvent fabriqué une information à partir de rien. Du vide de sens qui nous a fait bondir de notre sofa. Pour cela, il est passé en fait par 3 niveaux pour faire un effet boule de neige à ses communications. Niveau numéro 1, il a abreuvé les petits blogs et sites locaux d'informations aussi tordues qu'impossibles. C'est ce qui lui a permis de faire relayer l'information. Ainsi, ces blogs, qui ont besoin de raconter quelque chose pour exister, ont mordu à l'hameçon et ont parlé de Donald Trump, le 45e président des États-Unis. Une fois que ces petits blogs ou ces petits sites locaux d'information ont partagé cette information, on passe au niveau 2. Les blogs ayant relayé l'information, les médias traditionnels suivent. Car il ne suffit que de 3 ou 4 liens de blog pour faire partir une polémique, comme l'a fait Donald Trump. Niveau 3, et finalement, c'est là que la presse nationale s'est emparée des gros tweets que faisait Donald Trump pour remplir leur page. Ainsi, la boucle est bouclée. Et c'est donc ainsi que se termine cet épisode. Si vous avez aimé cette présentation, pensez à vous abonner au podcast Comme Julien pour ne pas manquer la suite.
Que ce soit sur iTunes ou la plateforme de podcast de votre choix, vous pouvez trouver des instructions pour comprendre comment vous abonner en vous rendant sur juliencarcali.com/podcast. Et pour finir, si vous avez apprécié l'approche que je propose sur la communication, eh bien j'ai besoin d'un petit coup de pouce. Tout d'abord, commencez par me laisser une évaluation sur la plateforme de podcast que vous utilisez, surtout si vous utilisez iTunes. Et ensuite, si cet épisode vous a été utile, partagez-le avec une personne de votre entourage qui pourrait être intéressée. L'URL direct vers ce podcast est juliencarcali.com/19. Vous pourrez y trouver toutes les ressources dont nous avons parlé aujourd'hui. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt.